Ça fait plusieurs années que vous êtes vraiment dans le top, hein, des SCPI en termes de performance. C'est une SCPI nouvelle génération, jeune, et c'est plus de 6 de performance depuis 2019, 6,51 de performance en 2023. On a des belles années devant nous et une belle année potentiellement pour 2024 également. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde, présidente du directoire de Novaxia Investissement. Bonjour Mathilde. Bonjour Clément. Pour commencer, pourrais-tu présenter Novaxia Investissement à nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore? Bien sûr, donc Novaxia Investissement est une société de gestion immobilière et notre approche est mettre le sens à profit. On va s'appuyer sur deux moteurs de performance. Le premier, c'est le recyclage urbain, c'est la transformation d'actifs immobiliers obsolètes ou vides en immobilier d'usage, notamment par exemple du résidentiel. Ça, c'est pour les fonds plus en assurance vie. Et le deuxième, c'est la gestion immobilière durable Mhm. à travers notre fonds SCPI Novaxia Neo. Et alors justement, pour revenir sur Novaxia Neo qui nous intéresse aujourd'hui en particulier, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI, sa stratégie, ce dans quoi elle investit et comment elle fonctionne? Alors, la SCPI Novaxia Neo est des premières SCPI lancées sans commission de souscription, alors avec des frais de gestion. Donc, c'est une SCPI nouvelle génération et son objectif est de voir plus loin pour aller chercher de la performance, de la résilience dans le temps pour les clients investisseurs. Alors, pour ça, on va s'appuyer de plusieurs moteurs de performance. Le premier, bien sûr, c'est la stratégie d'investissement. Donc, dans quoi investit Novaxia Neo? C'est une gestion diversifiée à la fois au niveau de la typologie des locataires. Il y a un peu plus de 130 locataires diversifiés sur des secteurs d'activité, Mhm. diversifiés sur la typologie des actifs immobiliers. On va chercher du bureau, de l'hôtel, de la logistique, de l'activité, et diversifié surtout au niveau des pays, puisque c'est une SCPI qui a aujourd'hui à peu près 50% de son parc immobilier qui est investi en Europe. Donc ça, c'est le premier pilier par la stratégie d'investissement. Et c'est bien d'acheter. Après, le deuxième pilier pour aller faire de la performance, c'est de travailler, Mhm. gérer son patrimoine immobilier, ce qu'on appelle chez nous la gestion immobilier durable, la gestion immobilière durable. Et donc, c'est d'être actif sur nos actifs, Mhm. c'est d'avoir notre patrimoine immobilier. Et c'est là où on a une gestion d'investissement socialement responsable qui va être mise à profit pour faire de la performance. Donc, on va, par exemple, je donne des exemples concrets, équiper notre parc immobilier d'une solution qui s'appelle IQ Spot, qui permet D'accord. d'avoir les données de consommation, par exemple énergétique, de nos immeubles. Et ensuite, on va les équiper d'une commande pour piloter la consommation énergétique des immeubles, permettre de faire diminuer la facture énergétique pour les locataires et donc de les fidéliser dans le temps. Alors c'est un exemple, on a plus de 3 à 4 millions d'euros d'investissement à réaliser sur ces prochaines années D'accord. pour, pour les immeubles, pour améliorer l'actif immobilier et du coup fidéliser les locataires pour toucher des loyers. Et alors c'est un très bon point parce que ça nous amène, au sujet suivant qui est la question de la performance. Ça fait plusieurs années que vous êtes vraiment dans le top, hein, des SCPI en termes de performance. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, notamment la performance de l'année dernière en 2023 pour la SCPI Novaxia Neo? Oui, alors tu le rappelles à juste titre, hein, c'est une SCPI nouvelle génération, jeune, mais avec une certaine maturité, puisque La plus mature la plus de celles mature, sans frais, effectivement. depuis créée en 2019, et c'est plus de 6 de performance depuis 2019, 6,51 de performance en 2023. Alors je rappelle bien sûr que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais en tout cas on a des belles années devant nous et une belle année potentiellement pour 2024 également. Excellent. Et alors du coup, les performances, c'est évidemment, le rendement dont tu viens de parler, le taux de distribution, mais c'est aussi la valeur des actifs. Et on a vu l'année dernière un certain nombre de SCPI de bureaux, souffrir du contexte, immobilier, notamment du contexte de taux. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour vous. Alors pourquoi et comment ça s'est passé pour vous, cette crise immobilière de l'année dernière? Alors c'est une excellente question, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la performance à regarder, il y a également de regarder dans le temps comment se valorise le patrimoine, immobilier. Et pour valoriser le patrimoine immobilier, bah, ça c'est toute la gestion immobilière durable qui est importante et qui a permis de le valoriser. Et notre parc immobilier donc s'est apprécié, l'année dernière, ce qui permet de maintenir le prix de part, Mmh. aujourd'hui, et je suis très confiante aussi sur cette année 2024. Donc c'est toute cette stratégie de dire nous, notre idée, c'est quand on achète plutôt des passoires thermiques Mmh. tertiaires
et on se dit: «Bah, c'est par l'aménagement, la stratégie de socialement responsable qu'on va arriver à créer de la valeur dans le temps», et ça a été prouvé dès cette année, 2023, et on va poursuivre sur l'année 2024 et toutes les années, prochaines. OK, donc acheter finalement des biens qui sont peut-être moins bien valorisés et les retaper, les rénover un peu, je schématise évidemment, mais comme ce que pourrait faire un particulier en achetant une passoire thermique, résidentielle et la rénover. Exactement, la pompe à chaleur, de travailler les toitures, de travailler le lamping, voilà, toutes ces stratégies, et surtout piloter déjà la Mmh. consommation des immeubles, et Déjà ça, savoir ce qui se passe en fait. si on pouvait le faire déjà à titre perso, dans nos appartements, on serait déjà bien content sur notre facture énergétique. C'est très vrai. Et alors du coup, vous êtes, tu l'as rappelé tout à l'heure, la première SCPI à avoir supprimé les frais de souscription. C'est un choix qui a suscité pas mal de débats, qui continue d'ailleurs parfois à susciter des débats. Néanmoins, vous avez fait des émules, et vos performances, vous montrent que finalement c'était un choix, qui porte ses fruits. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement quel est l'impact réel pour un investisseur et pourquoi vous avez fait ce choix? Alors le choix, alors déjà, c'était de disrupter un peu ce marché de la SCPI qui était relativement poussiéreux, hein, parce que la SCPI, bon, ça date maintenant, il y a Des années 70, je crois, ça aux années 55 ans, ouais. 70, voilà, il s'était pas passé grand-chose, depuis quelques années. Donc c'est un choix qui était un peu décrié par la profession, mais qui a pour moi, qui a 2 bénéfices pour l'investisseur final. Parce que le plus important, c'est l'épargnant, hein, en face. Le premier, c'est que ça permet de mettre plus d'argent au travail, Mmh. et quand vous avez une SCPI, classique, on investit 100 dans la SCPI, il y a 10, on va dire à peu près En schématiquement, moyenne, de tout à frais de fait. souscription, c'est 90 € qui travaillent. Quand on investit dans une SCPI sans commission de souscription, alors je dirais pas que c'est 100 € qui travaillent, parce qu'il y a bien une prime d'acquisition, c'est 3% pour acheter les immeubles, il faut bien Mmh, acheter les immeubles, mais c'est déjà 97 € qui travaillent, mmh. et ça permet d'avoir quelque chose de plus sain, parce que ça, plus d'argent au travail veut dire mécaniquement plus de performance, et ça se traduit Un on le TD voit qui est meilleur, bien, ouais. par le taux de distribution depuis 2019. Ça, c'est très important peut-être parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs l'aient bien en tête. On entend souvent cette idée fausse à laquelle j'aimerais qu'on torde le cou, que les frais de souscription sont finalement payés en sortie. Est-ce que tu peux peut-être rappeler très rapidement effectivement comment fonctionnent les frais de souscription? Et c'est très important également ce que tu dis sur l'argent qui travaille parce que le taux de distribution, lui, est bien calculé sur le prix de la part à l'achat. Bien Et sûr. donc en fait, il y a un petit peu une déconnexion qui s'opère entre l'argent qui est réellement mis au travail et le calcul du taux de distribution. Est-ce qu'en 2 minutes, tu pourrais juste rappeler ça? Oui, alors on a l'impression, alors quand on investit dans une SCPI dite classique, et encore il n'y a pas de critique, hein, mais c'est dite classique, bah, vous mettez 100 dans la SCPI, et il y a bien les commissions de souscription qui sont prélevées Dès le début, en fait, dès c'est le ça que les début. gens Ils ne sont comprennent pas prélevés, mais toujours. l'épargnant ne le voit pas. C'est prélevé dès le début, et là, je me mets en tant que société de gestion, j'ai prélevé ces 10, bah, il me reste 90 à investir sur le patrimoine immobilier. Mmh mh. Pourquoi on a l'impression, on dit des frais de sortie? Parce que finalement, l'épargnant, quand il va sortir de sa SCPI, il Mmh. sortira pas à 100, mais il sortira à 100 moins les 10 de frais de souscription. Mais l'argent qui travaille réellement, c'est 90. Quand on a une SCPI sans commission de souscription, ben, on n'a pas cette partie-là. Donc déjà, mécaniquement, on fait travailler un peu plus d'argent. Et donc en fait, pour faire un taux de distribution de 6, eh bien, il faut générer 6, mais en ayant investi que 90. Donc en fait, c'est évidemment plus difficile C'est assez qu'en mathématique. en générant 6 en ayant investi 100. Un autre indicateur, que tout le monde regarde en ce moment, c'est la capacité de collecte. On a pu voir, certaines SCPI qui étaient grippées, qui ont pu voir des montants de retrait, assez importants. Ce n'est pas le cas chez vous. Comment se passe la collecte aujourd'hui? Écoutez, la collecte, alors, tu le fais bien de le rappeler, 0 part en attente de retrait. La SCPI est jeune et mature. Il y a les performances qui sont au rendez-vous, la stratégie diversifiée, la stratégie européenne qui est, intéressante pour les Ouais, clients bien sûr. investisseurs au Mmh. niveau de la fiscalité, fait qu'aujourd'hui, que la SCPI est plébiscitée. C'est un peu plus de 60 millions de collectes, l'année dernière, en 2023, ce qui a permis de faire plus de 90 millions d'euros d'acquisition. Donc on a, voilà, eu un nouveau modèle, qui est en train d'être plébiscité par, les clients, par les épargnants. OK, donc ça, c'est je pense un point très important, hein. Aucune part en retrait, pas de problème de liquidité aujourd'hui sur cette SCPI. Pour, continuer, donc là, tu viens de nous parler de 90 millions d'euros investis. Est-ce que peut-être tu pourrais nous faire un petit zoom sur les quelques dernières acquisitions?
peut-être même aussi des acquisitions que vous avez encore Le en scoop, projet. Voilà, le le scoop, scoop. idéalement, comme Léa Clément, tu veux des Salamé. scoops? Exactement, moi je veux créer un moment. Alors avec plaisir. Sur les acquisitions déjà de l'année dernière, il faut savoir qu'en 2022, on était très international puisqu'on avait acheté en fin d'année 2022 un gros portefeuille aux Pays-Bas. Donc 2023, nous avions dit à nos équipes investissement, allez un petit peu aussi en Europe, à la fois en région et en Île-de-France. Ils ont suivi nos consignes, en Europe, en France, pardon. Et donc on a acheté du Lyon et pas mal d'Île-de-France avec, par exemple, 2 opérations, 2 actifs immobiliers en Île-de-France, à Trappes et à Logne. Donc on est par exemple, dans le 78, ouais. 78 et donc 2 acquisitions avec, des taux d'acquisition, au-dessus de 7. OK. Alors ça, Acte en c'est main, c'est bien ça, ouais. acte en main, voilà. Mmh. La stratégie, 2024, c'est maintenant, hop, on repart en Europe. Les équipes, vous repartez en Europe maintenant qu'on a rééquilibré le portefeuille et donc pour les scoops, on a, aujourd'hui, 2 opérations qui sont en cours sous exclusivité, on va dire, pour être signées, été ou au mois de septembre. Une en Allemagne et ça, D'accord. c'est un marché qui est assez intéressant parce que l'Allemagne, on y allait au tout début. On a arrêté de regarder parce que l'Allemagne était devenue très chère. À l'acquisition, les taux de rendement moins intéressants. Et aujourd'hui, finalement, avec la correction de marché qu'on a pu vivre l'année dernière, il y a de l'intérêt. On peut se Retourner en Allemagne. réoffrir de l'Allemagne qui soit en accord avec les taux de distribution de la SCPI. D'accord. Diversification, on va aller chercher de l'hôtel. Et là, on a des opérations que l'on regarde, notamment en Espagne, plutôt sur de l'activité. Tout ça avec des actes en main au-dessus de 7% pour livrer un 6%, enfin l'objectif de performance entre 6 et 6,75 pour cette année 2024. Eh ben, écoute, excellent. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions. Et puis ça m'a l'air d'être un très bon cru qui s'annonce pour vous, en 2024 de nouveau. Bah, merci Clément et puis merci pour cette interview. Merci.